Mes chers amis, chers compatriotes, notre pays est en danger. Nous voulons que tout le monde qu'il puisse se lever, parce que le peuple se libère. Le peuple se libère, parce qu'il n'y a pas les soldats plus que le peuple. C'est pourquoi nous disons tout le monde, soyez derrière notre pays, soyez derrière notre armée. Les relations diplomatiques entre le Congo et le Rwanda ont été rompues. Les drapeaux du Rwanda, ils n'ont plus raison d'être ici chez nous, dans le sens où nos relations diplomatiques ont été brisées, monsieur le journaliste. Nous allons maintenant à la petite barrière pour dire aussi, certains qui vivent là-bas, que voilà, aujourd'hui c'est fini entre nous, les Congolais et les Rwandais malveillants. Puisque nous, les Congolais, nous sommes un peuple éduqué, un peuple hospitalier, mais notre hospitalité risque de se contourner contre nous, messieurs les journalistes. Nous reprochons au Rwanda de soutenir les M23. Et d'ailleurs, ce n'est pas les Rwandais, ce n'est pas les M23, c'est les Rwandais qui se cachent derrière les M23 et l'Ouganda, messieurs les journalistes. Et vous pensez que la communauté internationale peut réagir? Nous condamnons cette passivité de la fameuse communauté internationale. Puisque la communauté internationale, vous avez suivi les fameux Antonio Guterres. Comment est-ce qu'il a été derrière les M23? Mais aujourd'hui, nous sommes les souverains primaires et nous allons nous sauver. C'est fini. Un peuple se libère. Nous savons que nous venons de signer notre acte de mort puisque nous vivons avec leurs espions dans la ville. Mais on s'en fout si c'est mourir pour l'intérêt national, la patrie ou la mort. Umelogwa, kesho hakuna kazi. Kesho hakuna kazi sababu tunakatala Uganda, Rwanda na kupitia M23 kukamata nchi yetu. Tunakatala. Kesho hakuna kazi. Kesho hakuna kazi. Ninasema tena kesho hakuna nini? Kazi. Banda pale. Ya comité international parce que
diplomatique yetu ya Rwanda ilikuwa na banana vile. Sasa Bonjour. De la société civile. Pourquoi aujourd'hui à la petite barrière et la grande barrière? En fait, comme tout le monde le connaît très bien, la République démocratique du Congo est victime de l'agression de nos pays voisins, notamment les Rwanda et l'Ouganda. Et aujourd'hui, nous, comme société civile, comme vous le savez très bien, ça fait maintenant plus de 2 millions de Congolais qui sont morts à cause d'une guerre injuste nous imposée par le Rwanda et l'Ouganda. Alors aujourd'hui, nous nous réunissons, nous sommes en train d'interpeller la communauté internationale qui garde silence. Parce que la communauté internationale, elle est témoin que nous sommes toujours victimes d'une guerre injuste nous imposée par nos pays voisins, tels que je l'ai dit, les Rwanda et l'Ouganda. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir montrer encore notre ras-le-bol. Comme vous le savez bien, notre territoire de rupture aujourd'hui est sous contrôle. La grande partie est sous contrôle des terroristes d'M23. Et nous savons bien que ce ne sont pas les terroristes M23, mais ce sont les deux pays, l'Ouganda et le Rwanda, qui nous agressent. Nous sommes en train de montrer que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de cette guerre que nous imposent nos voisins. Et aujourd'hui, nous voulons montrer au monde entier que le peuple congolais est décidé maintenant de prendre sa souveraineté en main. Parce que nous ne serons pas toujours victimes des gens que nous ne gardons qu'une date, mais qui veulent toujours agresser notre pays. Qu'est-ce que vous allez faire en tant que société civile? Nous appelons la population demain et toute la semaine parce qu'on ne va pas avoir, on n'a pas une date seulement, ça veut dire que nous commençons demain jusqu'à ce que nous puissions avoir une réponse exacte par rapport à ces situations qui prévoient à l'est du pays. Aujourd'hui, on a vu les jeunes mobilisés. C'est parce que tout simplement, il a été appelé à une manifestation et à des manifestations d'ailleurs illimitées parce que le pays est agressé et nous ne devons pas accepter que notre pays soit la risée du monde alors que nous sommes un peuple grand. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons pris l'initiative de sillonner la ville en train de sensibiliser toute la population pour une marche pacifique et de grande envergure qui commence demain. Et que donc nous sommes venus à la petite barrière, à la grande barrière et dans des grands centres de la ville de Goma pour informer à la population que demain, c'est le jour où nous devons démontrer à la face du monde que nous sommes un grand peuple, nous ne devons pas être humiliés chaque jour par le Rwanda et l'Ouganda. Et que donc à notre niveau, c'est demander à toute cette population qui nous écoute de partout le monde et de par toutes les provinces de la République à bien se mobiliser pour que nous puissions gagner cette guerre qui est injuste et injustifiée. Quel est le grand message que vous voulez annoncer au Rwanda? C'est dire au Rwanda que nous sommes voisins, mais qu'il doit nous respecter. En tout cas, nous resterons voisins pour toute la vie, mais nous devons nous respecter mutuellement. Ces ingérences dans les affaires internes de notre pays vont constituer un élément déclencheur d'une guerre civile si la communauté internationale resterait dans son ambiguïté. On peut dire aujourd'hui c'est une chasse à l'homme lancée au Rwanda. Ce n'est pas une chasse à l'homme, mais c'est un message pour leur dire nous sommes voisins, nous devons nous respecter. Et s'ils ne voudront pas nous respecter, en tout cas ça va finir là où ça va finir. Parce que nous sommes aussi un peuple qui a besoin d'être respecté à travers le monde et par ses voisins. Beaucoup de pays entourent la RDC, pourquoi vous ciblez les Rwandais? Non, les péripéties au niveau des champs de bataille ont démontré que c'est le Rwanda lui-même, c'est le Rwanda d'abord qui est le premier sur la ligne pour agresser le pays. Nous avons capturé ces militaires, nous avons ces matériels militaires comme preuve que nous avons présenté à la face du monde et que donc nous tous ici, nous sommes conscients que c'est le Rwanda qui nous provoque et que donc c'est à lui qu'il faut adresser le message et dire laissez-nous en paix.
Si vous voulez vivre aussi en paix, laissez-nous en paix. Vous avez un message à la communauté internationale? C'est dire à la communauté internationale de quitter cette ambiguïté devant les sorts qui guettent les Congolais maintenant. Voyez combien de milliers de populations congolaises qui sont en vie de déplacement. Maintenant là, massif encore et forcé, parce que tout simplement, les Rwandais, dans ces velléités, veulent assiéger le pays. Et que donc à notre niveau, c'est dire, nous devons nous battre et nous devons démontrer à la face du monde que la communauté internationale doit se réveiller pour s'intéresser à cette question. Sinon, elle portera toutes les conséquences sur sa tête. Merci. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Dans son édition spéciale, IGF Eshima Magazine évoque les 35 ans d'existence de l'Inspection Générale des Finances, IGF en sigle. Dans ses colonnes, le magazine revient sur le travail abattu par ce service d'audit supérieur ainsi que les innovations apportées, des performances reconnues au niveau international. À la une, l'interview exclusive de Jules Alinguetti. Face aux prouesses réalisées par son service, l'inspecteur général chef de service martèle sur la volonté politique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour redynamiser l'IGF afin d'assainir les finances publiques. Le doublement des structures opérationnelles, le recrutement de nouveaux inspecteurs, l'amélioration des conditions de travail du personnel, plusieurs innovations qui rendent à ce jour l'IGF plus performante. Le travail de l'IGF salué à l'international. Après un travail apprécié au niveau local, la lutte que mène le président de la République à travers l'inspection générale des finances IGF est aussi saluée par des partenaires internationaux. Au FMI, à la Banque mondiale, aux États-Unis et au Parlement européen, l'IGF vend positivement les résultats de la lutte contre la prédation des finances publiques. Le chef de service de l'IGF a été primé par Forbes Africa pour sa lutte contre le détournement des deniers publics. Autre titre à découvrir, la DGI rappelle l'échéance du 30 septembre 2022 concernant l'IBP, exercice fiscal 2023, revenu 2022. SONAS, Lucien Boniemé Ecofo fait bénéficier à ses cadres et agents une formation sur la passation des marchés publics. Tissia Mukuna, DG de la société La Quinoise, lance son usine de café 100% congolais à Kinshasa. Découvrez également des entretiens exclusifs des acteurs de la société civile sur la lutte contre la corruption, le professeur Florimond Mouteba de l'ODEP, Al-Kitenge, analyste économique, ainsi que maître Georges Kapiamba de la Cage. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.